Nous vous souhaitons une bonne écoute. Off Campus, saison 1, The Deal, de L. Kennedy, traduit de l'américain par Robin Stella Bly, lu par Antoine Doignon et Bénédicte Charton. Chapitre 1, Anna. Il ne sait pas que j'existe. Pour la 1000e fois depuis que le cours a commencé il y a 45 minutes, je regarde Justin Cole et je le trouve tellement magnifique que j'en ai la chair de poule. Sans doute faut-il que je trouve un autre adjectif pour parler de lui. Mes amis me disent que les mecs n'aiment pas qu'on dise d'eux qu'ils sont magnifiques. Mais bon sang, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ses traits virils et son regard pénétrant. Aujourd'hui, ses cheveux sont cachés sous une casquette de baseball, mais peu importe. Je connais par cœur sa chevelure brune, épaisse et soyeuse, dans laquelle je rêve de passer la main. 5 ans ont passé depuis mon viol, et mon cœur ne s'est emballé que pour 2 hommes. Le premier m'a largué. Le deuxième ne m'a jamais adressé un regard. Loin devant, sur le podium de la salle de conférence, le professeur Tolbert nous débite ce que j'ai coutume d'appeler le discours de la honte. Speech qu'elle nous sert pour la 3e fois en 6 semaines. 70% de la classe ont eu un C+, ou moins, au partiel de mi-semestre. Moi, j'ai été brillante. Cependant, je mentirais si je disais que je n'ai pas été abasourdie de voir un A en haut de ma copie, alors que je n'ai fait que blablater pour remplir la feuille. Le cours magistral de philosophie éthique était censé être une partie de plaisir. Le prof qui l'enseignait avait l'habitude de distribuer des QCM. Le pire qu'il demandait était une dissertation autour d'une question de morale dans laquelle il fallait expliquer comment on réagirait dans telle ou telle situation. Mais 2 semaines avant le début du semestre, le professeur Lane est mort d'un arrêt cardiaque. À ce qu'on dit, c'est sa femme de ménage qui a trouvé le pauvre homme dans sa salle de bain, à poil. Heureusement, et oui, c'est bien du sarcasme, Pamela Tolbert a pris le relais. Elle est nouvelle à l'université de Briare, c'est le genre de prof qui veut que ses étudiants s'engagent dans sa matière. Dans un film, elle serait la jeune prof pleine d'ambition qui arrive dans une ZEP et qui engage toutes les racailles à s'améliorer, à échanger leur kalachnikov contre des stylos-billes. À la fin, un petit texte annoncerait que tous les gamins ont fini à Harvard, le genre de film qui ferait gagner un Oscar à Hilary Swank au moins. Le hic, c'est qu'on n'est pas dans un film et que la seule chose qu'inspire Tolbert, c'est la haine de ses élèves. Le pire, c'est qu'elle ne semble pas comprendre pourquoi personne n'excelle dans son cours. La réponse est simple. C'est parce qu'elle pose des questions qui sont du niveau d'une thèse de doctorat. Voilà pourquoi. Je veux bien proposer un examen de rattrapage pour ceux qui ont eu C- et en dessous, dit-elle en grimaçant, comme si elle trouvait incroyable qu'un rattrapage soit nécessaire. D'ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit, elle ne voulait pas du tout le proposer, mais des dizaines d'étudiants se sont plaints auprès de leurs conseillers et je suis certaine que l'administration l'a forcée à offrir cette 2e chance. Cela nuit à l'image de Briare que plus de la moitié des étudiants d'un cours n'est pas la moyenne, surtout lorsque ce ne sont pas seulement les mauvais qui sont à la traîne. Une bonne partie des premiers de la classe s'est plantée aussi, comme Nell, qui boude à côté de moi. Pour ceux d'entre vous qui décideront de repasser le partiel, je ferai la moyenne de vos 2 notes. Si votre 2e note est moins bonne que la première, elle ne comptera pas. « Je n'arrive pas à croire que tu aies eu un A !» chuchote Nell. Elle a l'air tellement triste que j'ai presque pitié d'elle. Nell et moi ne sommes pas meilleures amies, mais on est assises côte à côte depuis septembre, alors on a forcément appris à se connaître. Elle veut rentrer en médecine, et je sais que tous les membres de sa famille sont des génies et qu'ils seraient prêts à la déshériter s'ils apprenaient qu'elle n'a pas eu la moyenne au partiel de mi-semestre. Je n'arrive pas à y croire, moi non plus, je réponds en chuchotant. Sérieusement, lis mes réponses, je te dis n'importe quoi. En fait, ça te gênerait que je les lise? J'aimerais vraiment savoir ce qu'il faut dire pour plaire à Tolbert. Pas de problème, je les scanne ce soir et je te les envoie par mail. Dès que Tolbert a terminé son cours, la salle se remplit d'échos de « ouf » et de « allez vite, on se casse ». Les étudiants rangent leurs ordinateurs et leurs cahiers et sortent de la salle. Justin Cole attend quelqu'un près de la porte.
et j'en profite pour le dévorer des yeux. Il est magnifique. Est-ce que je vous ai dit qu'il était magnifique? Mes mains deviennent moites tandis que j'étudie son sublime profil. Justin est arrivé à Briare en septembre, mais je ne sais pas d'où il vient. Il est vite devenu une des stars de l'équipe de football, mais il n'est pas comme les autres athlètes de la fac. Il ne parade pas dans les couloirs comme s'il était le Messie et il ne débarque pas avec une nouvelle nana pendue à ses lèvres tous les jours. Je l'ai vu rire et plaisanter avec ses coéquipiers. Mais il a un air d'intelligence et de mystère qui me laisse penser qu'il n'est pas une brute épaisse comme eux. C'est pour ça que j'ai tellement envie d'apprendre à le connaître. D'habitude, je ne suis pas attirée par les sportifs, mais Justin est différent. Mes jambes se transforment en guimauve dès que je l'aperçois. « Tu es encore en train de le mater, Anna !» Je rougis en entendant la remarque moqueuse de Nell. Ce n'est pas la première fois qu'elle me surprend en train de baver sur Justin, et elle est une des rares personnes à qui j'ai avoué mon béguin pour lui. Ali, ma coloc, le sait aussi, mais il est hors de question que mes autres amis l'apprennent. La majorité de la bande est en licence de musique ou de théâtre, ce qui nous range probablement dans la catégorie des hippies. En dehors d'Ali, qui sort plus ou moins avec un type qui est dans une fraternité, le passe-temps favori de mes amis est de se moquer de l'élite de Briare. Je n'ai pas l'habitude de me joindre à leur raillerie, car j'aime penser que je suis au-dessus des ragots. Mais, soyons honnêtes, la plupart des étudiants populaires sont de véritables abrutis. Quand on parle du loup, j'aperçois Garrett Graham, qui est l'autre star de ce cours magistral. Il n'a qu'à claquer des doigts pour qu'une nana se jette dans ses bras ou sur ses cuisses ou enfonce sa langue dans sa gorge. Cependant, il n'a pas l'air en grande forme aujourd'hui. Presque tout le monde est parti, y compris la prof, mais Garrett reste assis sur sa chaise, serrant sa copie dans ses mains. Il a dû se ramasser lui aussi, mais je n'ai pas pitié de lui, car Briare est connu pour deux choses, le hockey et le football. C'est normal étant donné que le Massachusetts est le berceau des Patriots et des Bruins. Les athlètes de Briare deviennent presque systématiquement des joueurs professionnels, donc pendant leurs années ici, tout leur est servi sur un plateau d'argent, y compris leurs notes. Donc ouais, c'est peut-être un peu vache de ma part, mais je suis assez contente que Tolbert n'ait pas donné la moyenne au capitaine de l'équipe de hockey. « Tu veux prendre un café au Coffee Hut ?» demande Neil en rangeant ses bouquins. « Je peux pas. Je répète dans 20 minutes. Vas-y, il faut que je regarde le calendrier avant de partir. Je ne sais plus quand j'ai mon prochain TD. » Un autre bonus des cours de Tolbert, c'est que nous sommes obligés d'aller à 2 TD de 30 minutes toutes les semaines. Heureusement, c'est Dana, une étudiante en thèse, qui les dirige et elle a toutes les qualités que Tolbert n'a pas, comme le sens de l'humour. « Ok, » répond Neil. « À plus tard alors. À plus. » Oh, mon Dieu, Justin vient de se tourner vers moi en entendant ma voix. Comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher de rougir. C'est la première fois que nos regards se croisent et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois lui dire « salut », lui faire un signe de la main, lui sourire ? Je finis par hocher discrètement la tête. C'est fait. Je suis restée cool, détendue, l'attitude parfaite pour l'étudiante de 3e année sophistiquée que je suis. Mon cœur cesse de battre quand sa bouche s'étire et qu'il me sourit discrètement. Il hoche la tête en retour et disparaît dans le couloir. Mes yeux restent rivés sur l'espace qu'il occupait. Mon cœur bat désormais la chamade. Putain, après 6 semaines à respirer le même air dans cette salle de conférence miteuse, il m'a enfin remarqué. Si seulement j'avais le courage de lui courir après, je pourrais lui proposer de boire un café ou de dîner ensemble, ou peut-être un brunch. Mais est-ce que les gens de notre âge s'invitent pour des brunchs ? Heureusement, je n'ai pas à répondre à cette question car mes pieds restent cloués au sol. Parce que je suis une froussarde. Ouais, une vraie poule mouillée. Je suis morte de trouille à l'idée qu'ils disent non, mais j'ai encore plus peur qu'ils répondent oui. Quand j'ai commencé la fac, j'allais plutôt bien. Mes problèmes étaient derrière moi, j'avais enfin réussi à baisser ma garde. J'étais prête à sortir avec des mecs, et c'est ce que j'ai fait. Le truc, c'est qu'à part Devon, mon ex, aucun ne m'a fait frissonner comme Justin Cole. Et ça me fait flipper. Une chose après l'autre. C'est ça. Une chose après l'autre. C'est le conseil préféré de Carole, ma psy, et je dois avouer que sa stratégie m'a beaucoup aidée. Il faut se concentrer sur les petites victoires, me disait-elle. Donc, aujourd'hui est une victoire. J'ai salué Justin et il m'a répondu par un sourire.
Peut-être qu'au prochain CM, j'arriverai à lui sourire aussi. Et peut-être qu'au suivant, je lui parlerai d'un café, d'un dîner ou d'un brunch. Je souris bêtement en descendant les marches jusqu'à l'estrade, m'accrochant à ce sentiment de victoire, aussi minuscule soit-il. Une chose après l'autre. Gareth. Merde! J'ai raté mon partiel. Ça faisait 15 ans que Timothy Lane distribuait des A comme des petits fours, et l'année où moi, je suis là, il a fallu qu'il meure. Et maintenant, je me retrouve coincé avec Pamela Tolbert. C'est officiel. Cette femme est mon pire ennemi. Rien que de voir son écriture soignée, qui remplit toutes les marges de ma copie, j'ai envie de déchiqueter les feuilles, de les avaler et de les recracher comme un chat avec une boule de poil. J'ai des A dans presque toutes les matières, mais avec cet examen, ma moyenne en philosophie éthique vient de chuter à F. Avec le C+, que j'ai eu en histoire hispanique, ma moyenne générale tombe à C-. Il me faut un C+ de moyenne pour jouer au hockey. D'habitude, je n'ai aucun mal à avoir des bonnes notes. Malgré ce que pensent la plupart des gens, je ne suis pas un sportif débile. Cela dit, je ne fais rien pour leur faire penser l'inverse, surtout aux filles. Je suppose que ça les excite de se taper la brute épaisse qui n'est bonne qu'à une chose, mais comme je n'ai pas envie d'une relation sérieuse, les coups d'un soir avec les meufs qui ne veulent que ma bite me conviennent parfaitement. Ça me laisse plus de temps pour le hockey. Cependant, il n'y aura plus de hockey si je n'arrive pas à remonter cette fichue moyenne. Le doyen de Briard exige l'excellence académique et sportive. Là où d'autres facs sont moins exigeantes avec leurs athlètes, Briard a une tolérance zéro. Cette garce de Tolbert. Je suis allé lui parler au début du cours pour lui demander si elle accepterait que je lui rende un devoir supplémentaire pour remonter ma note. Et elle m'a répondu, avec sa voix nasale insupportable, que je ferais mieux d'aller au cours de soutien et de m'inscrire au groupe de travail. J'y vais déjà. Aux 2. Donc, à moins de trouver un génie qui voudrait bien se faire passer pour moi au rattrapage, je suis foutu. Je suis tellement frustré qu'un grognement m'échappe et du coin de l'œil, je vois quelqu'un sursauter. Je suis surpris moi aussi, parce que je pensais avoir la salle à moi tout seul pour me morfondre, mais la nana qui s'assoit toujours au dernier rang descend vers le bureau de Tolbert. Mandy ? Marty ? Je ne me souviens pas de son prénom. Sans doute parce que je n'ai jamais pris la peine de le lui demander. Elle est mignonne, cela dit. Bien plus jolie que je l'imaginais. Elle a un beau visage, les cheveux bruns et encore canon. Merde, comment j'ai fait pour ne pas la remarquer avant ? Eh bien, ça y est, c'est fait. Son jean slim moule ses fesses rebondies qui ne demandent qu'à être plottées, et son col en V met en avant une poitrine impressionnante. Je ne la reluque pas plus longtemps parce qu'elle me voit la mater et elle fronce immédiatement les sourcils. « Tout va bien ?» demande-t-elle. Je grommelle quelque chose en baissant les yeux. Je ne suis pas d'humeur à parler à qui que ce soit. Elle hausse un sourcil en me dévisageant. « Pardon, je n'ai pas compris, c'était du chinois ?» Je roule ma copie d'examen en boule et je recule ma chaise en la faisant grincer bruyamment sur le parquet. J'ai dit que tout allait bien. « Ok, super alors !» répond-elle en haussant les épaules avant de reprendre sa route. Elle étudie le papier sur lequel est inscrit le programme des TD, tandis que j'enfile ma veste, en cuir, avec le blason de mon équipe dans le dos naturellement, et je range ma copie dans mon sac. La nana brune fait demi-tour et gravit les escaliers. Mona ? Molly ? Je suis sûr que son prénom commence par un M. Elle tient sa copie dans sa main, mais je ne la regarde pas parce qu'elle s'est sans doute plantée comme tout le monde. Je la laisse passer et je lui emboîte le pas. Je pourrais mentir et vous dire que c'est parce que je suis un gentleman, mais en vérité, j'ai envie de mater son cul, parce qu'il est vraiment sexy et que maintenant que je l'ai remarqué, je ne peux pas faire machine arrière. Je la suis vers la sortie et je réalise à quel point elle est petite. Elle a une marge d'avance sur moi, mais je vois quand même le dessus de sa tête. On est presque arrivé à la porte quand elle trébuche et tous ses livres s'éparpillent par terre. Merde, quelle maladroite ! Elle s'agenouille et j'en fais de même, car contrairement à ce que je viens de dire, je peux être un gentleman quand j'en ai envie. Oh, ce n'est pas la peine, ça va, insiste-t-elle. Il se trouve que j'ai ramassé son partiel de mi-semestre et je reste bouche bée en voyant sa note. Nom de Dieu! T'as eu un A ? Elle sourit timidement. Je sais, c'est dingue. J'étais certaine de m'être ramassée. Waouh! J'ai l'impression d'être nez à nez avec Stephen Hawking et qu'il tient entre ses mains les secrets de l'univers. Je peux lire tes réponses ?
Elle hausse les sourcils en me dévisageant. « Dis donc, t'es gonflé, on se connaît même pas !» Je lève les yeux au ciel. « Je te demande pas de te dessaper, bébé. Je veux juste jeter un œil à ta copie. »« Bébé ? T'es pas gonflé, t'es carrément présomptueux. » « Quoi, t'aurais préféré mademoiselle ou madame, peut-être ? Je t'appellerais bien par ton prénom, mais je le connais pas. »« Bien sûr que tu le connais pas, Gareth, » dit-elle en soupirant. « Je m'appelle Anna. » Bon, je m'étais complètement trompé sur le M. Et je n'ai pas raté la façon dont elle a insisté en disant mon prénom, comme si elle disait « Ah, je connais le tien, connard !» Elle ramasse ses derniers bouquins et se relève, mais je ne lui rends pas sa copie tout de suite. Je me dépêche de la feuilleter, mais je perds tout espoir, car si c'est le genre d'analyse qu'attend Tolbert, je suis vraiment foutu. Je ne suis pas en licence d'histoire pour rien, bon sang. J'aime les faits. Telle chose est arrivée à tel moment, à telle personne, et voilà le résultat. Les réponses d'Anna sont fondées sur des conneries théoriques qui détaillent la façon dont les philosophes réagiraient à différents problèmes de morale. « Merci », je dis en lui rendant sa copie. « Et dis », je commence en glissant mes pouces dans les passants de mon jean, « tu envisagerais de... tu sais... » Ses lèvres se pincent, comme si elle se retenait de rire. Non, je ne sais pas. »« Tu me donnerais des cours de soutien ?» Son regard d'un vert intense et foncé, bordé de cils noirs et épais, exprime d'abord de la surprise avant de devenir profondément sceptique. « Je te paierai !» Je me dépêche d'ajouter. « Bien évidemment, mais... »« Je suis désolée, » dit-elle en secouant la tête. « Je peux pas. » Je suis déçu, mais je m'empresse de le cacher. « Allez, aide-moi ! Si je me plante aussi au rattrapage, ma moyenne va être catastrophique. S'il te plaît !» Je supplie en lui faisant mon plus beau sourire. Celui qui fait ressortir mes fossettes et qui ne manque jamais de faire fondre la jante féminine. « Ça marche d'habitude ?» demande Anna. « Quoi ? Ton sourire de petit garçon malheureux. T'obtiens toujours ce que tu veux ? » ?»« Toujours. » Je réponds sans hésitation. « Presque toujours, » corrige-t-elle. « Écoute, je suis désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Je dois déjà gérer les cours et le travail, et avec le spectacle d'hiver qui approche, je vais avoir encore moins le temps. » « Le spectacle d'hiver ? Ah, bien sûr. S'il ne s'agit pas de hockey, ça ne peut pas t'intéresser. Qui se montre présomptueux maintenant ? Tu ne me connais même pas. » Elle hésite un instant, puis elle soupire. « Je suis en licence de musique, et la faculté d'art organise 2 grands spectacles chaque année, en hiver et au printemps. Le gagnant remporte une bourse de 5 000 $. C'est un événement super important. Des agents de tout le pays viennent en repérage, et en plus de producteurs, de labels, etc. Donc j'adorerais t'aider, mais... » Menteuse. Je marmonne. « T'as même pas envie de me parler ?» Elle hausse les épaules, admettant sa faute sans avoir l'air désolée. C'est incroyablement agaçant. « Bon, je dois y aller, j'y répète. Je suis désolé que tu aies une mauvaise note, mais si ça peut te rassurer, la majorité de la classe est dans ton cas. »« Mais pas toi !» je dis en la dévisageant. « J'y peux rien. Tolbert semble aimer mon baratin. Appelons ça un don. »« Eh ben, je veux ton don. S'il vous plaît, maîtresse, apprenez-moi à baratiner. » Je suis à 2 doigts de me mettre à genoux et de la supplier, mais elle recule déjà vers la porte. « Tu sais qu'il y a un groupe de travail ? Je peux te donner le numéro de... » « J'y vais déjà. » Je marmonne dans ma barbe. « Ah bon ? Eh bien, je peux plus rien pour toi alors. Bonne chance au rattrapage, bébé. » Elle disparaît en 2 enjambées, me laissant tout penaud, frustré comme jamais. Incroyable ! Toutes les filles de la fac se couperaient un bras pour m'aider. Mais elle me fuit comme si je venais de lui proposer de tuer un chat pour l'offrir à Satan. Je suis de retour au point où j'étais avant qu'Anna sans M ne me laisse aucun espoir. Je suis dans la merde. Chapitre 2. Gareth. Je passe la porte du salon où je trouve mes colocs complètement bourrés. La table basse est jonchée de canettes de bière vides, accompagnée de la bouteille de Jack Daniels de Logan, selon qui la bière, c'est pour les mauviettes. Logan et Tucker s'affrontent à Ice Pro. Leurs yeux sont rivés sur l'écran plat, tandis que leurs doigts tapotent furieusement leurs manettes. Logan me regarde et sa seconde d'inattention suffit à le faire perdre. « Bouillard !» s'écrie Tuck alors que son défenseur envoie le palet dans le filet de Logan. « Putain, non !» s'exclame Logan en mettant le jeu sur pause. « Bon sang, je viens de perdre à cause de toi !» Je ne réponds pas, parce que je suis distrait par un mouvement dans un coin du salon. Voilà que Dean recommence. Il est torse nu, étalé dans un fauteuil, pendant qu'une blonde en soutien-gorge et en short se frotte à lui.
Il penche légèrement la tête et ses yeux bleus me sourient. « Gareth ? T'étais où ?» parvient-il à dire en dépit de son état d'ivresse avancé. Il n'attend pas ma réponse, préférant enfoncer de nouveau sa langue dans la bouche de la blonde. Je ne sais pour quelle raison, Dean aime plotter les meufs partout, sauf dans sa chambre. Sérieusement, je ne compte plus le nombre de fois où j'étais témoin de sa débauche. Sur le plan de travail de la cuisine, sur le canapé du salon, sur la table de la salle à manger, ce mec s'est fait tripoter dans tous les recoins de notre maison. Bien évidemment, je suis mal placé pour lui faire des reproches. Je suis loin d'être chaste, et Logan et Tucker ne le sont pas non plus. Que dire ? Les joueurs de hockey ont une libido surdéveloppée. Lorsqu'on n'est pas sur la glace, on est généralement avec une ou deux folles de la crosse. Ou trois, en ce qui concerne Tucker au dernier nouvel an. « Ça fait 1 heure que je t'envoie des messages, mec, » dit Logan. Ses épaules énormes plongent en avant, tandis qu'il prend la bouteille de whisky. Logan est un des meilleurs défenseurs que j'ai rencontrés, et il est aussi mon meilleur ami. Il s'appelle John, mais comme Tucker s'appelle aussi John, on les appelle par leur nom de famille. Heureusement, Dean s'appelle Dean, sinon on serait obligé de l'appeler par son nom à rallonge, Hayward De Laurentiis. « Mais sérieusement, t'étais où, bon sang ?» grommelle Logan. « Au groupe de travail !» je réponds en prenant une Bud Light sur la table. « C'était quoi la surprise dont tu me parlais ?» Je peux toujours deviner l'état d'ivresse de Logan grâce à l'étendue des dégâts orthographiques de ses textos. Ce soir, il doit être ivre-mort parce que j'ai dû passer en mode Sherlock pour les décrypter. Surprise voulait dire surprise. Ramtfessi a été plus dur à décoder, mais je crois que c'était ramène tes fesses ici. Il me regarde en souriant jusqu'aux oreilles, assis sur la coudoir. Il hoche la tête en direction du plafond et dit « Tu verras par toi-même » ? « Pourquoi ? Qui est là-haut ? » ?»« Si je te le disais, ce serait pas une surprise, » répond-il en ricanant. « Pourquoi j'ai l'impression que tu manigances quelque chose ?»« Bon sang !» s'exclame Tucker. « Il va falloir que t'apprennes à faire confiance aux gens, j'ai... »« Ah oui, je suis censé faire confiance à un mec qui a enfermé un raton laveur dans ma chambre le premier jour du semestre ? Oh, allez, bandit, était adorable. C'était pour fêter ton retour à la maison, » s'écrie-t-il alors que je lui fais un doigt d'honneur. « C'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné, mec, » je dis en grimaçant. Je me souviens qu'il avait fallu 3 dératiseurs pour dératon-laveriser ma chambre. « Mec, arrête de râler et va dans ta chambre. Crois-moi, tu nous remercieras plus tard. » Le sourire en coin qu'ils échangent me met un peu plus mal à l'aise. Un tout petit peu seulement. Je ne ferai jamais aveuglément confiance à ces 3 abrutis. Je prends 2 autres canettes de bière avant de me diriger vers l'escalier. Je ne bois presque pas pendant la saison, mais le coach nous a donné 1 semaine de repos pour qu'on puisse réviser nos partiels, et il nous reste encore 2 jours de liberté. Mes coéquipiers, ces vénards, ne semblent avoir aucun mal à jouer comme des pros après avoir bu 12 de bière la veille. Quant à moi, même si je ne bois que 3 demi, j'ai un tel mal de crâne le lendemain que je patine comme un bambin de 3 ans à qui on vient d'offrir sa première paire de Bauer. Lorsqu'on reprendra le rythme habituel de 6 entraînements par semaine, ma consommation d'alcool reviendra à ma limite 1,5. 1 verre la veille d'un entraînement, 5 verres après un match, sans exception. Pour l'instant, j'ai l'intention de profiter du temps qui me reste. Armé de mes bières, je file dans ma chambre, la plus grande de la maison au passage. Ouais, je n'ai eu aucun scrupule à jouer la carte de « je suis votre capitaine » pour l'avoir, et croyez-moi, la salle de bain privée en valait la peine, même si j'ai dû supporter les jérémiades de mes coéquipiers. Ma porte est entr'ouverte, et je suis sur mes gardes. Je lève lentement la tête pour être certain qu'un seau de sang ou d'urine ne va pas me tomber dessus, puis je pousse la porte. Elle cède, je rentre lentement, prêt pour une embuscade. Et je ne suis pas déçu. Sauf que c'est une embuscade visuelle, plus qu'autre chose, parce que, d'où Jésus, la nana sur mon lit pourrait faire la couverture d'un catalogue Victoria's Secret. Je suis un mec, et je connais pas le nom de ce qu'elle porte. Je vois de la dentelle blanche et des nœuds roses, et surtout, je vois beaucoup de peau. Et je suis content. « Eh ben, t'as pris ton temps ?» dit Kendall en me lançant un sourire sexy qui sous-entend que c'est mon jour de chance. Bien sûr, ma queue réagit immédiatement. « Je te laissais encore 5 minutes avant de partir. »« Alors je suis arrivé pile à temps !» je dis en ravalant ma salive et en la matant des pieds à la tête. « Tu as fait tout ça pour moi, bébé ?»« Bien sûr, beau gosse. » Son regard s'assombrit en se remplissant de désir. J'ai tout à fait conscience qu'on semble tout droit sorti d'un film porno à 2 balles, mais quand un mec entre dans sa chambre et trouve une nana dans cette tenue et dans cette position,
Il est prêt à jouer n'importe quel rôle pourri, même s'il doit faire semblant d'être un livreur de pizza qui se rend chez une MILF. Kendall étudie ici et elle est membre d'une sororité. On a commencé à se voir cet été, surtout parce qu'on était dans le même coin pendant les vacances. On s'est retrouvés 1 ou 2 fois pour boire une bière, puis une chose en entraînant une autre. J'ai fini par me la taper. Mais les choses se sont un peu étiolées avant la rentrée et en dehors de quelques messages coquins ici ou là, je n'avais pas eu de nouvelles. J'ai pensé que tu voudrais t'amuser un peu avant que les entraînements reprennent, dit-elle tandis que ses doigts manucurés jouent avec le petit nœud rose entre ses seins. T'avais raison. Elle me fait un sourire aguicheur et se dresse sur ses genoux. Bon Dieu, ses seins débordent presque de ce truc qu'elle porte. Viens ici, dit-elle en courbant son index. Je ne perds pas une seconde pour la rejoindre, parce que je suis un mec. Ça y est, vous commencez à comprendre ? Je crois que t'es un peu trop habillé pour l'occasion, remarque-t-elle en attrapant le haut de mon jean pour en défaire le bouton. Elle baisse la braguette et 1 seconde plus tard, ma bite est dans sa main. Je n'ai pas fait de lessive depuis plusieurs semaines, alors je me promène sans caleçon. Et vu le regard de Kendall, elle approuve complètement. Elle augmente la pression et je gémis. Oh, yeah! Rien n'est aussi bon que la sensation de la main d'une femme sur sa bite. Oubliez ce que je viens de dire. La langue de Kendall entre en jeu et putain! Ce n'est pas bon. C'est divin. 1 heure plus tard, Kendall est nichée contre moi, la tête sur mon torse. Sa lingerie et mes fringues sont éparpillées dans la pièce, et 2 emballages de capote et une bouteille de lubrifiant, dont on n'a pas eu besoin, sont au pied du lit. Ces câlins me foutent la trouille, mais je ne peux pas la virer après tous les efforts qu'elle a fait pour me séduire. D'ailleurs, c'est inquiétant ça aussi. Les femmes n'enfilent pas leur plus belle lingerie pour une partie de jambes en l'air insignifiante, si ? Il me semble que non. Et ce que dit Kendall valide ma théorie. Tu m'as manqué, chérie. Ma première pensée est « merde ». La deuxième est « pourquoi ?» Cela fait plusieurs mois que Kendall et moi nous avons commencé à nous voir, et elle n'a jamais fait l'effort d'apprendre à me connaître. Quand nous ne sommes pas en train de baiser, elle parle d'elle non-stop. Je suis très sérieux. Je crois qu'elle ne m'a jamais posé une seule question personnelle. Je cherche mes mots, ou en tout cas quelque chose qui ne soit pas « tu m'as manqué aussi ». J'étais super occupé avec les partiels, tu sais. Je sais. On est dans la même fac ? Moi aussi j'étais en examen, dit-elle sur un ton légèrement sec. Est-ce que je t'ai manqué ? Eh merde. Comment je suis censé répondre ? Je ne vais pas lui mentir parce que je ne veux pas lui faire miroiter ce qui est impossible. En même temps, je ne veux pas être le connard qui lui dit qu'il n'a pas pensé à elle une seule fois depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Kendall s'assied et me dévisage. C'est oui ou c'est non, Gareth ? Est-ce que je t'ai manqué ? Mon regard cherche la fenêtre. Ouais, je suis au 2e étage et j'envisage de m'enfuir par le toit. Je suis vraiment désespéré. Mon silence en dit long et soudain Kendall se lève et se dépêche de ramasser ses affaires. « Bon sang, t'es vraiment un enfoiré !» s'exclame-t-elle. « Tu te fous complètement de moi, c'est ça ?» Je me lève et j'enfile mon jean aussi vite que possible. « Mais non, je me fous pas de toi, mais... »« Mais quoi ?» crie-t-elle en mettant son soutien-gorge. « Mais je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde. J'ai toujours été clair, Kendall. Je ne cherche pas une histoire sérieuse, je te l'ai dit dès le début. » Son visage s'adoucit et elle se mord la lèvre. « Je sais, mais je pensais que... » Je sais précisément ce qu'elle a pensé, que je tomberais éperdument amoureux d'elle et que ce plan cul deviendrait une histoire d'amour merveilleuse. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je prends la peine de poser mes conditions. Aucune femme n'accepte un plan cul en pensant que cela va rester un plan cul. Elle dit peut-être le contraire, et peut-être même qu'elle arrive à se persuader que la situation lui convient parfaitement, mais au fond, elle espère que cela deviendra sérieux. Du coup, je passe pour le méchant lorsque j'anéantis ses espoirs, alors que j'ai toujours été clair quant au fait que je ne voulais pas une copine sérieuse. Le hockey est toute ma vie, je marmonne. Je m'entraîne 6 jours par semaine, j'ai 20 matchs par an, et encore plus si on passe la première phase du championnat. J'ai pas le temps pour une copine, Kendall. Tu mérites mieux que ce que je peux t'offrir. Je ne veux plus d'un plan cul, dit-elle d'un air triste. Je veux être ta copine. Je suis de nouveau tenté de lui demander pourquoi, mais je me retiens. Si elle avait eu l'air intéressée par autre chose que le sexe, je pourrais la croire. Cependant, comme ce n'est pas le cas, cela me fait penser que la seule raison pour laquelle elle veut être avec moi, c'est parce que cela la rendra encore plus populaire. Je ravale ma frustration et lui offre de maigres excuses. Je suis désolé, mais c'est pas ce que je veux pour l'instant.
Je remonte ma braguette et elle finit de se rhabiller, ce qui n'est pas vraiment le terme approprié puisqu'elle n'avait qu'un trench coat par-dessus ses sous-vêtements. Cela explique pourquoi Logan et Tucker souriaient comme des débiles quand je suis entré. Lorsqu'une fille se pointe à votre porte en trench coat, vous pouvez être certain qu'elle ne porte rien en dessous. « Je ne peux plus te voir alors », dit-elle en me regardant dans les yeux. « Si on continue, je vais m'attacher davantage ?» Je la comprends et je suis d'accord. « On s'est quand même amusé, non ?» je demande en souriant. Elle hésite un instant, puis elle sourit à son tour. « Ouais, on s'est bien amusé. » Elle avance jusqu'à moi, puis elle se met sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Je ne la repousse pas, mais le baiser n'a pas la même passion que lorsque je l'ai trouvé dans ma chambre il y a 1 heure. C'est un baiser léger, poli. Notre flirt touche à sa fin et je ne vais pas lui donner de faux espoirs. Cela dit, commence Kendall alors que son regard pétille de malice, si jamais tu changes d'avis et que tu veux une copine, tiens-moi au courant. Tu seras la première à le savoir, je promets. Tant mieux. Elle m'embrasse une dernière fois sur la joue avant de partir, me laissant surpris que les choses aient été aussi simples. J'étais prêt pour une dispute, mais Kendall a accepté la situation sans en faire tout un drame. Si seulement toutes les femmes étaient comme elle... Oui, je fais référence à Anna. Je meurs de faim, comme toujours, après le sexe, alors je descends à la recherche de ravitaillement. Je suis content de voir qu'il reste le riz et le poulet que Tuck, notre chef attitré, a préparé hier soir. Alors que nous ne savons même pas mettre l'eau à bouillir, Tuck a grandi au Texas avec une mère célibataire qui lui a appris à faire à manger quand il était encore en couche-culotte. Je m'assois au bar et je viens d'enfourner une cuisse de poulet quand Logan passe la porte en boxer. Il hausse un sourcil en me voyant. « Salut, je pensais pas qu'on te reverrait ce soir. Je pensais que tu serais Théo Abbé. » Théo Abbé ? Logan aime inventer des acronymes dans l'espoir que l'on commencera à s'en servir au quotidien, mais la plupart du temps, on n'a pas la moindre idée de ce dont il parle. « Trop occupé à baiser », répond-il en souriant. Je lève les yeux au ciel en avalant une bouchée de riz. « Non mais sérieusement, la blondinette est partie ?»« Ouais. » Je réponds en m'arrêtant pour mâcher. « Elle connaît les règles ?» Les règles étant, rien de sérieux et chacun dort chez soi. Logan s'accoude sur le bar et ses yeux bleus scintillent tandis qu'il change de sujet. J'ai hâte de filer une raclée à Saint-Anthony ce week-end. Au fait, t'es au courant ? Braxton a de nouveau le droit de jouer. Tu déconnes ? Il joue samedi ? Ouais. Je vais prendre un plaisir fou à lui casser les côtes, dit Logan sur un ton sérieux et plein de haine. Greg Braxton est l'ailier gauche et la star de Saint-Anthony et c'est aussi le pire humain sur Terre. C'est un psychopathe sadique qui n'a pas peur de se battre sur la patinoire. Le jour où nos équipes se sont affrontées dans un match amical, il a envoyé un de nos plus jeunes joueurs aux urgences avec un bras cassé. Il a été suspendu pour 3 matchs, mais si cela ne tenait qu'à moi, il serait banni du hockey universitaire. Il va falloir que tu sois agressif alors. J'assurerai tes arrières. Je compte sur toi. Ah, et la semaine prochaine, on joue contre Eastwood. Il faut vraiment que je fasse plus attention à notre calendrier. Eastwood College est le numéro 2 dans notre ligue, juste derrière nous bien évidemment. Et nos rencontres sont toujours pleines de suspense. Eh merde ! Je réalise soudain que si je ne réussis pas le rattrapage de philo, je ne serai pas sur la glace pour le match contre Eastwood. Putain, je marmonne. Quoi ? Demande Logan en prenant un morceau de poulet dans mon assiette. Je n'ai pas encore parlé de ma situation scolaire à mes coéquipiers parce que j'espérais que ma moyenne ne serait pas aussi mauvaise. Apparemment, je n'ai plus d'autre choix que de leur dire. Je soupire avant de parler de mon F en philo à Logan et des conséquences que cela pourrait avoir pour l'équipe. « Change de cours !» dit-il tout de suite. « Je peux pas, j'ai dépassé la date limite. »« Merde !» Ouais. On échange un regard lugubre, puis Logan s'assoit sur le tabouret à côté de moi et se passe la main dans les cheveux. « Alors il faut que t'assures, mec. Bosse et décroche un A. On a besoin de toi, G. » Je sais. J'en ai perdu l'appétit. C'est ma première année de capitanat, ce qui est un véritable honneur étant donné que je suis en 3e année. Je suis censé suivre les traces de mon prédécesseur et mener mon équipe au championnat national, mais je peux difficilement le faire si je ne suis pas sur la glace avec les autres joueurs. J'ai trouvé une meuf qui va me filer des cours particuliers, c'est un génie. Tant mieux, donne-lui tout l'argent qu'elle voudra. Je peux participer si tu veux. Je ne peux m'empêcher de sourire. Waouh, tu te proposes de dépenser ton fric ? Tu dois vraiment vouloir que je joue. Bien sûr,
Ça fait partie du rêve, mec. Toi et moi jouant pour les Bruins, tu te souviens? Je dois admettre que c'est un rêve plutôt sympa. Logan et moi n'avons parlé que de cela depuis que l'on s'est rencontrés en première année. Je sais que je n'aurai pas de mal à passer chez les pros après la fac et que Logan réussira aussi. Ce type est plus rapide que l'éclair et c'est un animal sur la glace. « Remonte ta moyenne, G », ordonne-t-il. « Sinon, je te botte le cul. » « Le coach le bottera plus fort, » je dis en souriant. « T'en fais pas, je gère. »« Bien, » répond-il avant de prendre un autre morceau de poulet et de partir. Je finis le reste de mon assiette en un temps record, puis je monte dans ma chambre pour prendre mon téléphone. Il est temps de coller la pression à Anna sans M. Chapitre 3. Anna. Ce serait vraiment mieux si tu finissais en mi majeur, insiste cet abruti de Cass. Pire que d'enchaîner les propositions absurdes, il les passe en boucle comme un disque rayé, les répétant chaque fois que l'on finit de répéter notre duo. Je dois sans cesse me répéter que je suis non-violente. Selon moi, la violence ne résout pas les problèmes. Les conflits armés me donnent la nausée. Mais je meurs d'envie de mettre ma main dans la tronche de cake de Cassidy Donovan. La note est trop basse pour moi. Je ne peux pas m'empêcher de lui répondre sur un ton ferme qui ne cache pas mon agacement. Frustré, Cass passe sa main dans ses cheveux bruns ondulés et se tourne vers Mary-Kate qui gigote nerveusement sur son tabouret de piano. « Tu sais que j'ai raison, MK !» la supplie-t-il. « Ça aura beaucoup plus d'effet si Anna et moi finissons sur la même note. »« Non, ça aura beaucoup plus d'effet si on finit sur l'harmonie, justement !» je répète pour la 15e fois. J'ai envie de m'arracher les cheveux. Je sais à quoi il joue. Il veut terminer la chanson sur sa note parce que depuis le début, il fait tout ce qu'il peut pour mettre en avant sa voix et étouffer la mienne. Si j'avais su qu'il allait se comporter comme une diva, je n'aurais jamais accepté de chanter avec lui. Mais cet enfoiré n'a affiché ses vraies couleurs qu'une fois les répétitions commencées et maintenant il est trop tard pour faire marche arrière. J'ai investi trop de temps et d'efforts dans ce duo et j'aime sincèrement cette chanson. Mary-Kate a écrit un morceau incroyable et je ne veux pas la laisser tomber. Par ailleurs, je sais que la faculté préfère les duos aux solos parce que les 4 dernières bourses ont été attribuées à des duos. Les juges sont fous d'harmonies complexes et cette compo en est bourrée. « MK ?» demande Cass. La petite blonde fond sous son regard envoûtant. Cass a cet effet sur les femmes. Il est tellement beau que c'en est rageant et sa voix est phénoménale. Hélas, il en est tout à fait conscient et il n'a aucun scrupule à en user pour parvenir à ses fins. « Peut-être que Cass a raison ?» murmure MK en évitant mon regard alors qu'elle me trahit. « Si on essayait en mi majeur, Anna, faisons-le une fois, comme ça on verra quelle version est la meilleure. » Chuta, ai-je envie de m'écrier. Tout comme moi, cela fait des semaines que MK supporte les caprices et la mégalomanie de Cass et je ne peux pas lui en vouloir de chercher un compromis. Très bien, je marmonne. Essayons. Cass a l'air triomphant, mais ce n'est que de courte durée. On rechante la chanson et il est évident que sa suggestion est naze. La note est trop basse pour moi et mes cordes vocales paraissent si forcées qu'elles attirent l'attention plutôt que de mettre en avant la sublime voix de baryton de Cass. « Je pense qu'Anna doit rester sur la note originale, » dit Mary-Kate en regardant Cass se mordant la lèvre comme si elle craignait sa réaction. Heureusement, ce type est arrogant, mais pas stupide. « Très bien, » crache-t-il. « On le fait à ta façon, Anna. »« Merci, » je dis en grinçant des dents. Dieu soit loué, notre heure de répétition touche à sa fin et les premières années vont bientôt envahir la salle. Pressée de m'enfuir, je me dépêche de ranger mes partitions et j'enfile mon caban. Moins je passe de temps avec Cass, mieux je me porte. Bon sang, je ne le supporte vraiment pas. Le comble, c'est que les paroles de la chanson sont infiniment sentimentales. « Même heure demain ?» me demande Cass. « Non. Demain, on répète à 16h, tu te souviens? Je travaille le mardi soir. »« Tu sais, » commence-t-il l'air furieux, « il y a longtemps qu'on aurait bouclé cette chanson si ton emploi du temps n'était pas aussi compliqué. » Outré, je hausse un sourcil. « C'est toi qui dis ça? Toi qui ne veux pas répéter le week-end? Parce que je te signale que moi, je suis libre le samedi et le dimanche soir. » Ses lèvres se pincent et il s'en va sans un mot. Connard. J'entends un soupir derrière moi et je me retourne. MK est toujours assise au piano et elle se mord la lèvre. « Je suis désolée, Anna.
chuchote-t-elle. Quand je vous ai demandé de chanter ce morceau, je ne savais pas que Cass serait aussi difficile. Ce n'est pas ta faute, j'admets en me calmant. Je ne pensais pas qu'il serait aussi pénible, moi non plus. Mais il a une voix incroyable. Alors concentrons-nous sur ça, ok? Tu as une voix magnifique, toi aussi. C'est pour ça que je vous ai choisis tous les deux. Je savais que vous feriez vivre cette chanson. Je retrouve immédiatement le sourire. Cette fille est vraiment adorable. Et c'est aussi l'une des compositrices les plus talentueuses que j'ai rencontrées. Les morceaux pour le spectacle doivent être écrits par un étudiant auteur-compositeur. Et j'avais prévu de demander à MK si je pouvais utiliser une de ses compositions avant même qu'elle me le propose. Je te promets qu'on va envoyer du lourd avec ta chanson, MK. Ne tiens pas compte de Cass et de ses caprices. Je crois qu'il aime juste le conflit. Mary-Kate éclate de rire. Ouais, tu as sans doute raison. Alors à demain? Oui, 16h pétantes. Je lui souris une dernière fois, puis je sors. Une des choses que j'aime le plus à Briare, c'est le campus. Les bâtiments sont anciens et couverts de lierre, et ils sont reliés par des allées pavées bordées de hêtres et de bancs en fer forgé. C'est une des universités les plus vieilles du pays, et elle compte parmi ses anciens élèves des dizaines de personnalités. Cependant, ce qu'il y a de mieux ici, c'est la sécurité. Le taux de criminalité est proche de zéro, et c'est sans doute parce que le doyen, M. Faro, a investi des milliers de dollars dans des caméras de surveillance et des vigiles qui patrouillent sur le campus 24 heures sur 24. Cela dit, ce n'est pas non plus une prison. Les gars de la sécurité sont très amicaux et si discrets qu'on les remarque à peine. Mon foyer, Bristol House, est à 5 minutes à pied du bâtiment de musique. Et un soupir de soulagement m'échappe lorsque je passe les lourdes portes en chêne massif. La journée a été très longue, et je n'ai qu'une envie, prendre une bonne douche chaude et me mettre sous ma couette. L'espace que je partage avec Ali ressemble plus à une suite qu'à une chambre normale. C'est un des avantages lorsqu'on est en 3e année. Nous avons 2 chambres, un petit salon et une cuisine minuscule. Le seul bémol, c'est que la salle de bain est commune et qu'on la partage avec 4 filles de notre étage. Cependant, aucune d'entre nous n'est bordélique et de façon générale, les toilettes et les douches restent nickel. « Salut, tu rentres tard ?» dit Ali en passant la tête dans ma chambre. Elle sirote une mixture verte et épaisse qui a l'air assez peu ragoûtante. Cela fait 2 semaines qu'Ali ne boit que ses jus, qui ressemblent à une purée pleine de grumeaux et que son mixeur me réveille tous les matins quand elle prépare ses repas. J'avais répète. Je réponds en me déchaussant et en jetant mon manteau sur le lit. Je finis de me déshabiller en dépit du fait qu'Ali est toujours là. Il fut un temps où j'étais trop timide pour me mettre à poil devant elle. En première année, on partageait la même chambre et j'ai passé les premières semaines à me changer sous la couette ou à attendre qu'elle sorte de la pièce. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu les seins d'Ali. J'étais horriblement gênée. Mais cette nana n'a aucune pudeur. Et quand elle m'a vu la reluquer, elle m'a fait un clin d'œil en disant « Je suis bien gaulée, hein ?» Après ça, j'ai laissé tomber ma petite routine sous la couette. « Diana !» Son ton faussement détendu me met sur mes gardes. Cela fait 2 ans que je vis avec elle, et je sais que lorsqu'elle commence une phrase par « Diana », c'est souvent suivi par quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre. « Je réponds en prenant mon peignoir. « Il y a une soirée à la maison Sigma mercredi soir, » commence-t-elle, « et tu vas venir avec moi. » Un grognement m'échappe. « Une soirée de fraternité ? Hors de question. »« C'est non négociable, » dit-elle en croisant les bras. « Les partiels sont finis, donc tu n'as plus cette excuse, et tu m'as promis que tu ferais plus d'efforts pour être sociable cette année. » C'est vrai que je le lui ai promis. Le truc, c'est que je n'aime pas les soirées chez les gens. C'était la soirée d'une amie que j'ai été violée. Je déteste ce mot. Viol. C'est moche et déprimant. Un des rares mots qui vous fait l'effet d'une claque dans la gueule ou d'un seau d'eau glacée sur la tête. J'ai travaillé dur pour me remettre de ce qui m'est arrivé. Vraiment. Et je fais tout pour que cela n'ait plus d'emprise sur ma vie. Je sais que ce n'était pas de ma faute. Je sais que je ne l'ai pas provoqué. Cela ne m'a pas enlevé ma capacité à faire confiance aux gens et je n'ai pas la trouille chaque fois que je vois un homme. Des années de thérapie m'ont aidé à comprendre que c'était lui le coupable. C'est lui qui avait un problème, pas moi. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que je ne suis pas une victime.
Je suis une survivante. Ça ne veut pourtant pas dire que l'agression ne m'a pas changée. Je ne suis plus la même, bien évidemment. Ce n'est pas pour rien que j'ai un spray au poivre dans mon sac à main et que le numéro des flics est précomposé sur mon téléphone quand je rentre seule la nuit. Ce n'est pas pour rien que je ne bois pas d'alcool en public et que je n'accepte de boisson de la part de personne, pas même d'Ali, parce que sans le savoir, elle pourrait me donner un verre dans lequel quelqu'un a mis de la drogue. Et ce n'est pas pour rien que je ne vais jamais à ce genre de soirée. Je suppose que c'est mon propre trouble de stress post-traumatique. Un bruit, une odeur, ou la vue de quelque chose d'inoffensif peuvent faire rejaillir des souvenirs à la surface. Ce peut être de la musique forte, des éclats de rire, l'odeur de bière ou de transpiration, et soudain, j'ai 15 ans et je suis chez Mélissa Meyer, coincée dans mon pire cauchemar. La voix d'Ali se radoucit lorsqu'elle lit l'angoisse sur mon visage. « On l'a déjà fait, Anne. Ce sera comme toutes les autres fois. Je ne te quitterai pas des yeux et on ne boira pas une goutte d'alcool, je te le promets. » J'ai honte et je me sens coupable. Ali est vraiment une amie incroyable. Rien ne l'oblige à rester sobre et à être sur le qui-vive pour me rassurer, mais elle le fait chaque fois que l'on sort. Je lui en suis profondément reconnaissante. Mais je n'aime pas qu'elle soit obligée de le faire. D'accord. Ce n'est pas seulement pour elle que j'accepte, c'est aussi pour moi. Je lui avais dit que je serais plus sociable, c'est vrai, et je m'étais promis de faire un effort pour essayer de nouvelles choses cette année, de baisser ma garde et de cesser d'avoir peur de tout ce qui est nouveau. Une soirée dans une fraternité n'est pas l'idée que je me fais d'un bon moment, mais qui sait, peut-être que je m'y amuserai. Le visage d'Ali s'illumine. « Boya ! Et je n'ai même pas eu à sortir mon joker. » « Quel joker ?»« Justin sera là !» s'écrie-t-elle en souriant jusqu'aux oreilles. Mon cœur se met à battre plus vite. « Comment tu sais ça ?»« Parce que Sean l'a croisé au self et qu'il le lui a dit. Apparemment, tous les footeux ont prévu d'y aller. » Justin n'est pas juste un footeux. Oh, tu es trop mignonne à défendre ton joueur de foot. Très drôle. Non mais sérieusement, Anne, c'est bizarre. Enfin, on est d'accord, je suis ravie que tu aies le béguin pour quelqu'un parce que ça fait quoi, 1 an que Devon et toi avez rompu? C'est juste que je ne comprends pas comment toi, tu peux kiffer un footballeur. Justin est... Il n'est pas comme les autres, il est différent. Je réponds soudain mal à l'aise. Ouais, sauf que tu lui as jamais adressé la parole. Je sais qu'il est différent, j'insiste. Il est calme, sérieux, et d'après ce que j'ai vu, il ne se tape pas tout ce qui bouge comme ses coéquipiers. Et il est intelligent aussi. Je l'ai vu lire Hemingway dans le parc la semaine dernière. Il est probablement obligé de le lire pour les cours. Non, pas du tout. Et comment tu sais ça? Demande Ali sur un ton suspicieux. Je me sens rougir comme d'habitude lorsque je suis gênée. J'ai entendu une fille lui poser la question en cours l'autre jour et il a répondu qu'Hemingway était son auteur préféré. Mon Dieu, Anna, tu écoutes ces conversations maintenant? Tu n'es qu'une psychopathe en fait. Bon, ça suffit. Mercredi soir, tu vas lui parler. Peut-être, si l'occasion se présente. Je ferai en sorte que ce soit le cas. Je suis sérieuse. On ne partira pas tant que tu ne lui auras pas parlé. Je me fiche que ce soit juste pour dire « Salut, comment ça va ?» Tu vas lui parler. Capiche? Je réponds par une grimace qui ne la satisfait pas. Capiche? Répète-t-elle d'une voix ferme. J'hésite un instant, puis je capitule en soupirant. Capiche. Bien. Maintenant, dépêche-toi de te doucher pour qu'on puisse regarder 2 épisodes de Mad Men avant d'aller au lit. 1 épisode. Je suis trop fatiguée pour en voir plus. Capiche? Capiche, marmonne-t-elle en sortant de ma chambre. Je ris toute seule en rassemblant mes affaires pour la douche, mais j'ai à peine fait 2 pas vers la porte que mon sac se met à miauler. Cette sonnerie horrible est la seule qui m'agace suffisamment pour attirer mon attention. Je pose ma trousse de toilette sur la commode et je fouille dans mon sac pour trouver mon téléphone. « Salut, c'est Gareth. Je voulais fixer les détails pour les cours particuliers. » Bon sang, c'est pas vrai. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Ce mec est déterminé, je dois lui accorder ça. Je soupire et je lui écris un message bref et sec. Moi. Comment tu as eu ce num? Lui. Sur la liste du GPE de travail. Merde. Je m'étais inscrite au groupe au début du semestre, mais c'était avant que Cass ne décide qu'il fallait à tout prix que l'on répète le lundi et le mercredi à l'heure exacte où le groupe de travail se réunit.
L'écran de mon téléphone affiche un nouveau message avant même que j'aie pu répondre au précédent. Lui. Si tu venais au GPE, je ne serais pas obligé de t'écrire. Moi. Tu n'es pas obligé de m'écrire, justement. D'ailleurs, je préférerais que tu t'abstiennes. Lui. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu changes d'avis? Moi. Strictement rien. Lui. Super. Alors, tu vas le faire gratuitement? Le grognement que je retiens depuis le début de la conversation finit par m'échapper. Moi. Laisse tomber, ça n'arrivera pas. Lui. Et si on commençait demain soir? Suis libre à 8h. Moi, je peux pas, j'ai la grippe espagnole. Suis très contagieuse, je te sauve la vie, mec. Lui. Oh, tu es mignonne, mais je suis immunisée contre les pandémies qui ont décimé 40 millions de personnes entre 1918 et 1919. Moi. Comment tu t'y connais autant en pandémie? Lui. Je suis en licence d'histoire, je connais des tonnes de faits inutiles, bébé. Encore ce bébé. Bon, il est clairement temps de mettre fin à cette conversation avant qu'il ne sorte le grand jeu. Moi. Ravi de t'avoir parlé, bonne chance pour le rattrapage. Plusieurs secondes passent sans que Gareth ne réponde et je me félicite de m'être débarrassée de lui. Cependant, je suis sur le point de quitter ma chambre lorsque mon téléphone miaule de nouveau et m'annonce que j'ai reçu une photo. Je ne sais pour quelle raison. Je clique dessus pour la télécharger et quelques secondes plus tard, un torse nu s'affiche sur mon écran. Ouais, un torse bronzé, lisse, avec des pecs sculptés et les abdos les plus compacts que j'ai jamais vus. J'éclate de rire. Moi, sans déconner, tu viens de m'envoyer une photo de ton torse? Lui, ouais. J'ai réussi? Moi, quoi? À me faire vomir? Oui, bravo. Lui, à te faire changer d'avis. Je te lèche les bottes, là. Moi, Berk, va lécher celle de quelqu'un d'autre. PS, cette photo va sur MyBri. Je fais bien sûr référence à MyBriard, l'équivalent de Facebook dans notre fac, un réseau auquel 95% des étudiants sont inscrits. Lui, fais-toi plaisir, la plupart des meufs seront ravies de la voir sous la douche. Moi, oublie ce numéro, mec, je suis sérieuse. Je n'attends pas sa réponse. Je jette mon téléphone sur mon lit et je file, enfin, sous la douche. Chapitre 4. Anna. La fac est à 8 km de la ville de Hastings, qui est si minuscule qu'elle n'a qu'une rue principale et une vingtaine de boutiques et de restaurants. C'est un miracle que j'ai trouvé un boulot à mi-temps ici. La plupart des étudiants sont obligés d'aller à Boston, à 1 heure de route, s'ils veulent travailler pendant l'année. Moi, je travaille chez Della, le diner où je suis serveuse depuis ma première année, et ce n'est qu'à 10 minutes en bus ou 15 minutes en voiture de la fac. Ce soir, j'ai la chance de m'y rendre en voiture. J'ai un accord avec une des filles de mon étage, Tracy, qui me laisse prendre sa voiture quand elle n'en a pas besoin, du moment que je fais le plein. C'est un deal génial, surtout en hiver quand toute la région n'est plus qu'une immense patinoire. Je n'aime pas particulièrement mon job, mais je ne le déteste pas non plus. Je suis bien payée et c'est à côté du campus, donc je ne peux pas vraiment me plaindre. Oubliez ce que je viens de dire. Ce soir, j'ai le droit de me plaindre parce que 30 minutes avant la fin de mon service, je vois Gareth Graham assis à une de mes tables. Sérieusement. Ce mec ne lâchera jamais l'affaire? Je n'ai aucune envie d'aller le servir, mais je n'ai pas le choix. Lisa, l'autre serveuse, s'occupe d'une tablée de profs et la patronne est en train de servir 3 nanas assises au comptoir. Je serre la mâchoire et je me dirige vers Gareth, prenant soin de ne pas cacher à quel point je suis agacée de le voir. Ses yeux gris pétillent, tandis qu'il se passe la main dans les cheveux et qu'il me sourit en coin. « Salut Anna, c'est fou de te croiser ici. »« Ouais, c'est fou. » Je marmonne en sortant mon bloc-notes et mon stylo de mon tablier. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?»« Des cours particuliers. »« Désolée, ce n'est pas au menu. Mais on a une très bonne tarte à la noix de pécan. »« Tu sais ce que j'ai fait hier soir ?» demande Gareth en ignorant mon sarcasme. « Ouais, tu me harcelais. » Il lève les yeux au ciel. « Avant ça, je veux dire. » Je fais mine d'y réfléchir soigneusement. Tu t'es tapé une pom-pom girl? Non, tu t'es tapé une des nanas de l'équipe féminine de hockey. Attends, non, elles ne sont probablement pas assez niaises pour toi. Je reviens à mon premier choix, la pom-pom girl. Elle était dans une sororité, en fait, dit-il sur un ton suffisant. Je voulais dire avant ça, commence-t-il avant de hausser un sourcil. Mais en fait,
L'intérêt que tu portes à ma vie sexuelle est curieux, je te donnerai les détails une autre fois si tu veux. Non merci, non. Une autre fois, répète-t-il en joignant les mains sur la table. Ses mains sont grandes avec de longs doigts et des ongles coupés courts. Ses phalanges sont légèrement rouges et crevassées. Peut-être qu'il s'est battu récemment. En fait, non. Les mains gonflées font sans doute partie de la panoplie du joueur de hockey. J'étais au groupe de travail, m'informe Garrett. On était 8. Et tu veux savoir quelle était la note la plus élevée du groupe ? Demande-t-il sans attendre ma réponse. C'est plus. À nous tous, on avait une moyenne de D. Comment je suis censé réussir le rattrapage si j'étudie avec des gens qui sont aussi débiles que moi ? J'ai besoin de toi, Wellesley. Wellesley ? C'est un surnom ? Mais comment sait-il que mon nom de famille est Wells ? Je ne lui ai jamais dit. Ah, cette fichue liste d'inscriptions. Garrett remarque ma surprise et il hausse de nouveau les sourcils. J'ai appris beaucoup de choses à ton sujet hier soir. J'ai eu ton numéro, ton nom de famille, et j'ai même découvert que tu travaillais ici. Félicitations, je te mets un A+ en harcèlement. Je suis déterminée, c'est différent. J'aime savoir à qui j'ai affaire. D'où Jésus. Je ne vais pas te donner des cours particuliers, d'accord ? Va embêter quelqu'un d'autre. Est-ce que tu veux commander quelque chose ? Je demande en désignant le menu sur la table. Parce que si ce n'est pas le cas, va-t'en et laisse-moi travailler en paix. D'où Jésus ? Répète Garrett en ricanant avant de jeter un œil au menu. Je vais prendre un club au poulet, dit-il en reposant le menu et en le reprenant aussitôt. Et un double bacon cheeseburger. Mais juste le burger, pas les frites. Attends, j'ai changé d'avis, donne-moi les frites. Et un supplément d'onion rings. Tu vas vraiment manger tout ça ? Bien sûr, dit-il en souriant. Je suis un garçon en pleine croissance. Garçon ? Absolument pas. Je le remarque seulement maintenant, mais Garrett Graham a tout d'un homme et rien d'un garçon. Ni ses traits bruts et virils, ni sa taille, ni son torse musclé qui me fait soudain penser à la photo qu'il m'a envoyée. Et je prendrai aussi une part de tarte à la noix de pécan et un Dr Pepper, s'il te plaît. Ah, et des cours de rattrapage. Ce n'est pas au menu, je dis sur un ton chantant. Mais le reste arrive tout de suite. Je tourne les talons avant qu'il ait pu répondre et je passe derrière le comptoir pour annoncer sa commande à Giulio, le chef du soir. Un millième de seconde plus tard, Lisa arrive en courant et me parle en chuchotant. « Oh mon Dieu, tu sais qui c'est, n'est-ce pas ?»« Ouais, c'est Garrett Graham. »« Je sais, » je réponds sèchement. « C'est pour ça que j'ai répondu « ouais ». »« C'est quoi ton problème ?» demande Lisa abasourdie. « Pourquoi tu es aussi calme ? Garrett Graham est assis à ta table, il t'a parlé !» Merde, c'est vrai ? Je veux dire, ses lèvres bougeaient, mais je n'avais pas compris qu'il parlait. Je lève les yeux au ciel et je vais chercher la boisson de Garrett. Je ne regarde pas dans sa direction, mais je sens ses yeux gris sur moi qui suivent chacun de mes mouvements. Sans doute est-il en train d'essayer la télépathie pour m'ordonner de lui filer ses fichus cours. Eh bien, tant pis pour lui. Je ne vais pas perdre le peu de temps que j'ai pour un joueur de hockey universitaire qui se prend pour une rockstar. Lisa me suit à la trace, insensible à mon sarcasme, toujours émoustillée d'avoir vu Garrett. « Il est tellement beau !» chuchote-t-elle. « Et à ce qu'on dit, c'est un dieu aux pieux aussi. » Ah, il a sans doute balancé cette rumeur lui-même. « Non, Samantha Richardson me l'a dit, elle a couché avec lui l'année dernière à la soirée de la maison Theta. Elle a dit que c'était le meilleur coup de sa vie. » Je ne sais pas quoi répondre parce que je me contrefous de la vie sexuelle d'une nana que je ne connais pas. Je hausse les épaules et je lui tends le Dr Pepper. « Tu sais quoi ? Tu n'as qu'à t'occuper de sa table. » Lisa retient sa respiration comme si je lui tendais un chèque de 5 millions de dollars. « Tu es sûre ? » ?»« Certaine, il est à toi. »« Oh mon Dieu !» Elle fait un pas vers moi comme si elle allait me prendre dans ses bras, puis elle regarde Garrett du coin de l'œil et se ravise, préférant garder le peu de dignité qui lui reste. « Je te le revaudrai, Anne, » dit-elle. Je suis sur le point de lui dire que c'est elle qui me rend service, mais elle est déjà partie s'occuper de son prince charmant. Je regarde d'un œil amusé l'expression de Garrett, qui s'assombrit en voyant Lisa approcher. Il lève le verre qu'elle pose devant lui, puis il croise mon regard et penche la tête sur le côté comme pour dire « Tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement. » Garrett.
Elle ne va pas se débarrasser de moi comme ça. À l'évidence, Anna Wells n'a pas l'habitude de fréquenter des athlètes, sinon elle saurait que nous sommes têtus et que nous ne baissons jamais, jamais les bras. Je ne sais pas comment, mais je réussirai à convaincre cette nana de me donner des cours particuliers, même si je dois mourir à la tâche. Cela dit, maintenant qu'Anna m'a refourgué l'autre serveuse, je vais devoir attendre avant d'avoir une nouvelle occasion de plaider ma cause. Je passe les 20 minutes qui suivent à subir la drague éhontée de la petite brune aux cheveux bouclés, et si je reste poli, je ne flirte pas en retour. La seule personne qui m'intéresse ce soir, c'est Anna. Et je ne la quitte pas des yeux, car je la crois tout à fait capable de s'enfuir dès l'instant où je détournerai le regard. Au passage, je dois admettre que son uniforme est plutôt sexy. Une robe bleu ciel avec un col blanc et de gros boutons, avec un petit tablier blanc noué autour de sa taille fine, le genre de tenue que l'on retrouve dans Grease, mais je suppose que c'est normal, puisque Della est un diner décoré façon années 50. Je vois tout à fait Anna Wells vivre à cette époque. Ses cheveux bruns sont coupés aux épaules et légèrement ondulés, et une petite barrette bleue retient sa frange sur le côté. Je la regarde travailler en me demandant quelle est son histoire. J'ai mené l'enquête auprès du groupe de travail, mais personne ne sait grand-chose à son sujet. Un mec m'a dit qu'elle venait d'une petite ville dans le Midwest. Un autre m'a dit qu'elle était restée 1 an avec un mec qui jouait dans un groupe en 2e année, et en dehors de cela, cette nana est un mystère. « Est-ce qu'il te faudra autre chose ?» me demande la serveuse avec un peu trop d'enthousiasme à mon goût. Elle me dévisage comme si j'étais une célébrité ou une connerie du genre, mais j'y suis habitué. Le fait est que lorsque vous êtes le capitaine d'une équipe de hockey aussi bonne que la nôtre, qui a gagné 2 fois le championnat national, les gens savent qui vous êtes, et les meufs veulent baiser avec vous. « Non merci, juste l'addition s'il te plaît. »« Ah ?» dit-elle d'une voix déçue. « Bien sûr, je te la porte. » Je l'arrête avant qu'elle ne soit partie. « Est-ce que tu sais quand Anna termine son service ?» Si elle a l'air déçue avant, elle est désormais abasourdie. « Pourquoi ?» Elle est en cours avec moi, je voulais lui parler d'un devoir qu'on doit rendre. Son visage se détend, mais son regard reste suspicieux. Elle a déjà fini en fait, mais elle doit attendre que sa table s'en aille pour partir. Je regarde la seule autre table occupée, à laquelle est assis un couple de quinquagénaires. L'homme vient de sortir son portefeuille tandis que sa femme regarde l'addition. Je paye mon repas, je dis au revoir à ma serveuse et je vais attendre Anna dehors. 5 minutes plus tard, le couple sort, suivi de près par Anna qui fait mine de ne pas m'avoir vu. Elle boutonne son manteau et longe le restaurant. « Welsie, attends !» Elle regarde par-dessus son épaule et fronce les sourcils. « Pour l'amour de Dieu, je ne vais pas te donner de cours particuliers. »« Bien sûr que si, » je dis en haussant les épaules. « Il faut juste que je trouve ce que tu veux en échange. » Anna s'arrête brusquement pour me faire face. « Ce que je veux, c'est ne pas te donner de cours, c'est ça que je veux. »« Très bien. Donc à l'évidence, tu n'es pas intéressé par l'argent, » je dis en ignorant totalement ce qu'elle vient de dire. « Ça doit être autre chose alors, » j'ajoute en marquant une courte pause pour réfléchir. « De l'alcool ? De l'herbe ? Non, et va te faire voir !» Elle reprend son chemin et ses baskets blanches crissent sur le gravier qui recouvre le parking du diner. Elle se hâte en direction de la Toyota qui est garée à côté de ma Jeep. Dans ce cas, je suppose que d'autres types de drogues ne t'intéressent pas non plus. Je la suis à sa portière, mais elle m'ignore complètement et la déverrouille pour jeter son sac sur le siège passager. « Et un rencard ?» je propose. Ça a le mérite d'attirer son attention. Elle se redresse soudain et tourne la tête vers moi, l'air ébahi. « Quoi ? Ah, ça t'intéresse. Non ? Tu crois vraiment que je voudrais sortir avec toi ? Tout le monde veut sortir avec moi. » Elle éclate brusquement de rire. Je devrais peut-être me sentir insulté par sa réponse, mais son rire me plaît. Il est mélodieux et légèrement rauque. J'adore. Par curiosité, quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu t'admires dans le miroir pendant 1 heure ou 2 ? 2, je réponds sur un ton joyeux. Est-ce que tu te tapes dans la main ? Bien sûr que non. J'embrasse mes biceps, puis je pointe le doigt vers le plafond et je remercie Dieu de m'avoir créé aussi parfait. Très bien, je vois. Eh bien, je suis désolé de te décevoir, monsieur Parfait, mais je n'ai aucune envie de sortir avec toi. Je crois que tu m'as mal compris, Welsie. Je n'ai pas l'intention de te séduire. Je sais que je ne te plais pas. Et si ça te rassure, tu ne me plais pas non plus. J'avoue que ça me rassure, oui. Je commençais à penser que j'étais ton genre, et c'est une idée bien trop effrayante pour l'envisager sérieusement. Elle essaie de s'engouffrer dans sa voiture, mais je retiens la portière pour l'en empêcher. Je parle de ton image, Welsie.
De mon image ? Ouais. Tu crois que tu serais la première à sortir avec moi juste pour booster ta popularité ? Ça arrive tout le temps. Anna éclate de rire encore une fois. Je suis tout à fait satisfaite de mon classement sur l'échelle de popularité de Briard, mais merci d'avoir proposé de me mettre au devant de la scène. T'es un vrai gentleman, Gareth. Vraiment. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te faire changer d'avis ? Je demande d'une voix qui trahit ma frustration. Rien. Tu perds ton temps ? Dit-elle en secouant la tête. Tu sais, si tu mettais autant d'efforts dans tes études, tu décrocherais un A+++ au rattrapage. Elle dégage ma main, puis se faufile sur le siège conducteur et referme la portière. Une seconde plus tard, elle démarre, et je suis certain que si je n'avais pas reculé à temps, elle m'aurait écrasé le pied. Je me demande si Anna était sportive dans une autre vie, parce que c'est une des femmes les plus têtues que j'ai rencontrées. Je soupire et je regarde ses feux arrière en clignant des yeux, envisageant déjà ma prochaine action. Sauf que rien ne me vient à l'esprit. Chapitre 5. Anna. Ali tient sa parole. Cela fait 20 minutes que nous sommes arrivés à la soirée et elle ne m'a pas laissée seule une seconde alors que son copain la supplie de danser avec lui depuis qu'on a passé la porte de la maison. Je me sens nulle. « Bon, c'est ridicule, Ali. Va danser avec Sean. » Je dois crier pour me faire entendre tant la musique, qui est étonnamment correcte, est forte. Je m'attendais à de la pop pourrie ou à du hip-hop vulgaire, mais ce soir le DJ semble avoir une affinité pour l'indie rock et le punk anglais. « Mais non, ça va !» répond-elle. « Je reste avec toi. » Mais oui, bien sûr, parce que c'est tellement cool de rester adossé au mur avec moi, à me regarder m'accrocher à la bouteille d'évian que j'ai apportée. Pourquoi vouloir passer du temps avec son mec ? Le salon est plein à craquer. Il y a des membres de fraternité et de sororité partout, mais la foule est plus variée que d'habitude à ce genre de soirée. J'ai aperçu quelques étudiants en théâtre près de la table de billard et quelques nanas de l'équipe de hockey féminine discutent près de la cheminée. Il y a aussi des mecs de première année accoudés au bar, ce qui n'est pas habituel. Tous les meubles ont été poussés contre les murs en lambris pour créer une piste de danse au milieu de la pièce. Partout où je regarde, je vois des gens danser, rire et s'amuser. Et la pauvre Ali est collée à moi comme du velcro sans profiter de la soirée à laquelle elle voulait aller. « Vas-y, sérieusement, tu n'as pas vu Sean depuis le début des partiels. Tu mérites de passer un peu de temps avec ton mec. » Elle hésite. « Ça va aller. J'ai vu Cathy et Shona là-bas. Je vais aller traîner avec elle un moment. » « T'es sûre ? » ?»« Certaine. Je suis venue pour me sociabiliser, tu te souviens ? Allez, file, bébé, je lui dis en lui mettant une petite fessée. Elle me sourit puis s'éloigne. Elle lève son téléphone et se tourne vers moi en marchant à reculons. « Envoie-moi un SOS si tu as besoin, et ne pars pas sans me prévenir. » Elle est trop loin pour entendre ma réponse, mais elle me voit hocher la tête et elle tourne les talons pour se faufiler dans la foule. Je suis des yeux sa petite tête blonde jusqu'à la voir aux côtés de Sean, qui la traîne immédiatement sur la piste de danse. Vous avez vu ? Je peux être une bonne amie, moi aussi. Cependant, je suis toute seule maintenant. Les deux filles avec qui j'avais prévu de discuter parlent avec deux beaux gosses. Je ne veux pas interrompre leur plan drague, alors je scrute la foule à la recherche d'un autre visage familier. Même Cass ferait l'affaire, mais je ne vois personne. Je réprime un soupir et je me résous à observer la fête de loin. Durant les 5 minutes qui suivent, tellement de mecs me reluquent, sans la moindre gêne, que je me promets de me venger d'Ali pour m'avoir convaincue de mettre cette robe. Elle est loin d'être indécente puisqu'elle m'arrive aux genoux et qu'elle n'a qu'un léger décolleté, mais elle est très moulante et avec les talons aiguilles qui font paraître mes jambes plus longues, ma tenue est trop sexy à mon goût. En acceptant de faire un effort pour attirer l'attention de Justin, j'ai oublié qu'il ne serait pas le seul à me remarquer. Je me sens particulièrement mal à l'aise. « Salut !» Je tourne la tête sur un beau brun aux yeux bleus qui s'adosse au mur à côté de moi en me souriant comme si l'on se connaissait. « Salut ?» je réponds. Il sourit de plus belle en voyant mon air étonné. « Je m'appelle Jimmy. On est en littérature anglaise ensemble. »« Ah oui, pardon. » Honnêtement, je ne me souviens pas de l'avoir déjà vu, mais on doit être environ 200 dans ce CM, donc les visages ont tendance à se mélanger. « Tu t'appelles Anna, c'est ça ?» Je hoche la tête encore plus mal à l'aise car son regard s'est posé sur mes seins une bonne douzaine de fois depuis qu'il m'a salué. Jimmy marque une pause, comme s'il cherchait un sujet de conversation. De mon côté, je ne sais pas quoi dire parce que je suis nulle dans ce genre de situation. S'il m'intéressait,
Je lui poserai des questions à propos des cours, ou je lui demanderai s'il travaille, ou quel genre de musique il écoute. Mais il n'y a qu'un mec qui m'intéresse en ce moment. C'est Justin. Et il n'est pas là. Je me sens ridicule à scanner la foule à sa recherche. Pour être honnête, Ali n'est pas la seule à se demander ce qui m'attire chez lui. Je me le demande moi aussi. Je ne sais pas pourquoi je suis obsédée par ce gars. Il ne sait même pas que j'existe. Et puis c'est un footballeur. C'est comme si j'avais le béguin pour Gareth Graham, bon sang. Au moins, il m'a proposé un rencard, lui. Comme par hasard, il me suffit de penser à Gareth pour qu'il passe la porte du salon. Je ne m'attendais pas à le voir ce soir. Je me dépêche de baisser la tête. Peut-être qu'en me concentrant suffisamment, je pourrais me fondre dans le mur derrière moi, à la manière d'un caméléon. Heureusement, Gareth ne me voit pas. Il s'arrête pour parler à des mecs, puis il va au bar de l'autre côté de la pièce, où il est immédiatement encerclé par une horde de filles en chaleur qui battent des cils et projettent leurs seins dans sa direction. Jimmy lève les yeux au ciel. Bon sang, ça devient lourd, non, ce truc du dieu du campus? Je me rends compte qu'il regarde Gareth lui aussi, et le dégoût sur son visage est impossible à rater. Alors comme ça, tu n'es pas fan de Graham? Tu veux la vérité ou la version maison? La version maison. Il fait partie de cette fraternité, explique Jimmy. Donc techniquement, on est frères, dit-il en marquant des guillemets. Et dans la maison Sigma, on aime tous nos frères. Ok, je dis en souriant jusqu'aux oreilles. Et la vérité? Le volume de la musique augmente soudain et Jimmy se rapproche. Ses lèvres sont à quelques centimètres de mon oreille. Je ne supporte pas ce type. Son ego est plus grand que cette maison. Voyez-vous ça? Alors nous ne serions pas qu'une poignée de hippies à ne pas aimer Graham? Oups, mon sourire a dû être mal interprété parce que le regard de Jimmy devient lourd et séducteur. Alors, tu veux danser? Demande-t-il d'une voix qui se veut sensuelle. Non, je n'ai pas du tout envie de danser. Je suis sur le point de refuser son invitation lorsque j'aperçois du coin de l'œil le t-shirt noir de Gareth. Merde, il m'a vu et il vient vers moi. À en juger à son pas déterminé, il se prépare à dégainer un nouvel argumentaire. Avec plaisir, je réponds en prenant la main de Jimmy. Allons danser. Jimmy sourit de plus belle, sans doute ai-je été un peu trop enthousiaste. Toutefois, il est trop tard pour changer d'avis parce qu'il me guide déjà à travers la foule. Bien sûr, avec la chance que j'ai, à peine ai-je posé un pied sur la piste de danse que la musique change et The Ramones sont remplacés par Lady Gaga et pas un morceau rapide, non, une version lente et acoustique de Poker Face. Génial. Jimmy pose ses mains sur mes hanches. J'ai une seconde d'hésitation avant de me ressaisir et je pose mes mains sur ses épaules. On commence à danser lentement et c'est horriblement gênant. Cela dit, au moins j'ai échappé à Gareth qui nous regarde désormais en fronçant les sourcils, les pouces dans les passants de son jean délavé. Lorsque nos regards se croisent, je lui souris en prenant un air de « Que veux-tu » et il semble deviner que je ne danse avec Jimmy que pour l'éviter. Puis une jolie blonde lui touche le bras et nos regards se quittent. Jimmy tourne la tête pour voir à qui je souriais. « Tu connais Gareth ?» demande-t-il d'une voix inquiète. On a un CM ensemble, je réponds en haussant les épaules. Vous êtes amis? Pas du tout. Ah, tu me rassures. Gareth et la blonde sortent du salon et je me félicite d'avoir réussi à l'éviter. Il vit ici avec vous? Je demande. Mon Dieu, mais cette chanson n'en finit jamais. Je n'ai aucune envie de parler de Gareth, mais je me sens obligée d'aller jusqu'au bout de cette danse avec Jimmy. Non, heureusement. Il a une maison en dehors du campus. Il est toujours en train de s'en vanter. Je parie que c'est son père qui paie le loyer. Je fronce les sourcils. Pourquoi? Il vient d'une famille riche? Tu ne sais pas qui est son père? Demande Jimmy d'un air surpris. Non, pourquoi je devrais? C'est Phil Graham, dit Jimmy comme si tout le monde le connaissait. L'attaquant des New York Rangers. Il a remporté 2 fois la Stanley Cup. La légende du hockey. La seule équipe que je connais est la Chicago Blackhawks. Et c'est seulement parce que mon père est un énorme fan et qu'il m'oblige à regarder les matchs avec lui. Je ne sais donc rien d'un mec qui a joué pour les Rangers il y a quoi, 20 ans? Cela dit, je ne suis pas surprise que Gareth descende d'une lignée royale du hockey. Ça explique pourquoi il se comporte comme si tout lui était dû. Je me demande pourquoi Gareth n'a pas été à la fac à New York dans ce cas. Graham Senior a fini sa carrière à Boston, explique Jimmy. Je suppose que la famille a décidé de rester dans le Massachusetts après sa retraite.
Dieu merci, la chanson prend fin et je m'excuse en prétextant d'aller aux toilettes. Jimmy me fait promettre de danser avec lui plus tard, puis il me fait un clin d'œil et part à la table de beer-pong. Comme je ne veux pas qu'il sache que j'ai menti à propos des WC, je vais me cacher dans le hall d'entrée, et c'est là qu'Ali me trouve quelques minutes plus tard. « Hé, tu t'amuses ?» demande-t-elle à bout de souffle. Ses joues sont rouges, mais je sais que ce n'est pas parce qu'elle a bu. Elle m'a promis de rester sobre, et Ali tient toujours parole. « Ouais, je suppose, mais je crois que je vais bientôt partir. »« Oh non, tu ne peux pas partir aussitôt. Je viens de te voir danser avec Jimmy Paulson. Tu avais l'air de t'amuser. » Apparemment, je suis meilleure actrice que je le pensais. « Il est mignon », ajoute Ali avec un regard lourd de sous-entendu. « Non, il est trop propret, pas mon genre. »« Mais je connais quelqu'un qui l'est, » dit Ali en jouant des sourcils. « Ne te retourne pas, il vient de passer la porte, » chuchote-t-elle. Mon cœur bat la chamade. Ne te retourne pas. Les gens ne savent pas qu'il suffit de le dire pour que l'on se retourne, justement. Je regarde derrière moi et tourne tout de suite la tête parce que, mon Dieu, elle a raison. Justin est enfin arrivé. Et comme je n'ai eu le temps de rien voir, je me repose sur Ali pour répondre à mes questions. Est-ce qu'il est seul ? Je murmure. Il est avec quelques-uns de ses coéquipiers, mais il n'y a aucune fille. Je fais de mon mieux pour passer pour quelqu'un qui parle à son ami et qui n'est absolument pas intéressé par le mec qui est à quelques mètres de là. Ça fonctionne parce que Justin et ses potes passent devant Ali et moi sans nous remarquer. « Tu rougis », se moque mon ami. « Je sais », je marmonne. « Merde, ce béguin est stupide. »« Ah, pourquoi tu me laisses me ridiculiser comme ça ?»« Parce que je ne pense pas que ce soit stupide, et ce n'est pas ridicule, c'est sain. » Elle me prend par le bras et me ramène dans le salon. La musique est moins forte, mais il y a tout de même beaucoup de bruit. « Sérieusement, Anne, tu es jeune et belle, et je veux que tu sois amoureuse. Je me fiche de qui tu aimes du moment que... » Pourquoi Gareth Graham te dévisage ? Je tourne la tête dans la même direction qu'elle, et je réprime un grognement quand mon regard croise celui de Gareth. Parce qu'il me harcèle. « Pour de vrai ?» s'écrie-t-elle en haussant les sourcils. « Plus ou moins, ouais. Il a raté son partiel de philosophie éthique et comme j'ai eu une bonne note, il veut que je lui donne des cours de soutien. Apparemment, ce type ne sait pas ce que veut dire non. »« Sans doute parce qu'aucune autre fille ne l'a jamais rejeté, Anna, » dit-elle en souriant. Si seulement le reste de la population féminine était aussi intelligent que moi. Je surveille la pièce à la recherche de Justin et mon pouls accélère lorsque je le vois à la table de billard. Il est vêtu d'un jean noir et d'un pull en grosse laine grise. Ses cheveux sont en bataille et retombent sur son front. Bon sang, j'adore cet effet saut du lit. Il n'a pas les cheveux pleins de gel comme ses amis et il ne porte pas non plus son blouson de footballeur comme les autres. « Ali, ramène ton joli petit cul ici !» crie Sean depuis la table de beer-pong. « J'ai besoin de ma partenaire !»« Tu veux nous voir mettre une raclée à tout le monde ?» me demande-t-elle en rougissant légèrement. Je ne vais pas boire, bien sûr. Sean sait que je reste sobre. « Ça n'a aucun intérêt, Ali. » Je réponds alors que je suis assaillie par une nouvelle vague de culpabilité. « Tu ne peux pas jouer au beer-pong sans boire de bière. »« Je t'ai promis que je ne boirai pas, » dit-elle en secouant la tête. « Je ne vais pas rester là longtemps. Tu n'as aucune raison de te priver. »« Mais je veux que tu restes, » proteste Ali. « Que dis-tu de ça ? Je reste encore 30 minutes, mais seulement si tu t'autorises à t'amuser. Je sais qu'on a conclu un deal en première année, mais j'y mets fin ce soir. Profite de la soirée, Ali. » Je pense sincèrement ce que je dis parce que je déteste le fait qu'elle joue la baby-sitter chaque fois que l'on sort. C'est injuste pour elle. Et après 2 ans à Briard, je sais qu'il est temps que je baisse ma garde. « Allez, je veux voir tes prouesses !» je dis en lui prenant le bras et en l'amenant à Sean et ses amis. « Anna !» s'exclame Sean. « Tu joues ?»« Non, j'encourage juste ma meilleure amie. » Ali rejoint Sean d'un côté de la table et pendant les 10 minutes qui suivent, je regarde le match de beer-pong le plus intense de ma vie. Cependant, durant toute la durée de la partie, je ne perds pas la trace de Justin qui parle avec ses amis à l'autre bout de la pièce. Je finis par m'en aller parce que j'ai vraiment envie de faire pipi cette fois-ci. Il y a des WC au rez-de-chaussée, à côté de la cuisine, mais il y a une queue de dingue et j'attends des heures avant que ce soit mon tour. Je me dépêche de faire ce que j'ai à faire et alors que je passe la porte,
Je me cogne à un torse dur et musclé. « Tu devrais regarder où tu vas », dit une voix rauque. Mon cœur cesse de battre. Les yeux noisettes de Justin brillent de malice tandis qu'il me prend le bras pour m'aider à ne pas perdre l'équilibre. Mon sang s'embrase dans mes veines et ma peau se couvre de chair de poule. « Désolée, je bégaie. »« Pas de souci, » dit-il en tâtonnant son torse. « Je suis en un seul morceau. » Soudain, je me rends compte que plus personne n'attend pour aller aux toilettes. Justin et moi sommes seuls dans le couloir et, nom d'un chien, il est encore plus beau de près. Il est également beaucoup plus grand que ce que je croyais et je dois lever la tête pour le regarder dans les yeux. « Tu es en philo avec moi, non ?» demande-t-il d'une voix chaude et sexy. Je hoche la tête. « Je m'appelle Justin. » Comme si toutes les filles de Briard ne savaient pas comment il s'appelle. Cela dit, sa modestie est adorable. « Anna », je réponds. « Comment tu t'en es sortie, toi, au partiel ?»« J'ai eu un A. Et toi ?»« B-. » Vraiment ? On doit être vénard alors parce que tous les autres se sont plantés. »« On est intelligent, pas vénard, » dit-il en souriant. Je fonds. Sérieusement, je ne suis plus qu'une flaque par terre et je suis incapable de quitter des yeux son regard envoûtant. Et waouh, qu'est-ce qu'il sent bon! Il sent le savon et l'après-rasage, un parfum doux et citronné. Vous croyez que ce serait déplacé si je collais mon nez à son cou pour respirer son odeur? Je suppose que oui. Alors, je ne sais absolument pas ce que j'ai l'intention de dire. Je cherche quelque chose d'intéressant, mais je suis trop nerveuse et je ne trouve plus mes mots. Tu joues au football, c'est ça? Il hoche la tête. Ouais, je suis wide receiver. Tu es fan? Du jeu, je veux dire, ajoute-t-il en souriant. Je ne le suis pas, mais je suppose que je pourrais mentir en faisant semblant d'aimer son sport. Cela dit, c'est un peu risqué parce que s'il entame une discussion sérieuse avec moi, il se rendra compte que je n'y connais pas grand-chose. Pas vraiment, j'ai vu 1 ou 2 matchs, mais honnêtement, c'est trop long à mon goût. J'ai l'impression que vous jouez 5 secondes avant que quelqu'un siffle, et puis vous restez planté pendant des heures en attendant que la partie reprenne. Justin éclate de rire, un rire merveilleux, grave et rauque, qui me fait frissonner jusqu'au bout des orteils. Ouais, tu n'es pas la première à me dire ça. Mais c'est différent quand tu joues. C'est beaucoup plus intense qu'on ne le croirait. Et puis quand tu es là pour encourager une équipe ou un joueur, c'est bien plus divertissant et facile à comprendre. Tu devrais venir nous voir jouer, dit-il en penchant la tête sur le côté. Je parie que tu t'amuserais. Nom de Dieu, est-ce qu'il m'invite à voir un de ces matchs? Ouais, peut-être que je... Cool! Crie une voix depuis le salon. C'est à nous! Justin et moi nous tournons au moment où un mastodonte blond passe sa tête dans le couloir. C'est un des coéquipiers de Justin, et il a l'air particulièrement agacé. J'arrive, répond Justin avant de me sourire en avançant vers les toilettes. Big Joe et moi allons mettre une branlée aux autres au billard. Mais j'ai une petite urgence avant. À plus tard. Ouais, je réponds d'une voix calme tandis que mon cœur bat si fort que je suis presque inquiète. J'attends que Justin referme la porte derrière lui et je me dépêche de retrouver Ali pour lui raconter ce qui vient de m'arriver. Cependant, je n'en ai pas l'occasion car j'ai à peine mis un pied dans le salon que le mètre 82 et les 90 kilos de Garrett m'empêchent de passer. « Welsi !» s'écrie-t-il d'une voix chantante. « Tu es la dernière personne que je m'attendais à croiser ici ce soir. » Comme d'habitude, sa présence me met immédiatement sur mes gardes. « Ah ouais? Pourquoi ça? » « Je ne pensais pas que les soirées de fraternité seraient ton truc, » dit-il en haussant les épaules. « Mais tu ne me connais pas, tu te souviens? Peut-être que je passe toutes mes soirées dans les maisons de fraternité? » Menteuse, je t'y aurais déjà vu. Il croise les bras, une posture qui accentue ses biceps. J'aperçois un tatouage qui dépasse de la manche de son t-shirt, mais en dehors du fait qu'il est noir et compliqué, je ne peux pas voir ce que c'est. Des flammes, peut-être. Bon, pour ce qui est de ces cours, je me disais qu'il fallait qu'on se fasse un planning. Tu ne laisses jamais tomber, hein? Je le demande d'une voix qui ne cache pas mon agacement. Jamais. Alors, il va falloir que tu apprennes parce que je t'ai déjà dit que je ne t'aiderai pas. Je suis distraite maintenant car Justin vient d'entrer dans le salon et son corps splendide se faufile dans la foule pour rejoindre son ami à la table de billard. Il est à mi-chemin lorsqu'une belle brune l'intercepte. À mon plus grand désespoir, il s'arrête pour lui parler. « Allez, Welsi, dépanne-moi » supplie Garrett. Justin éclate de rire. Mince, il riait de la même façon avec moi il y a 1 minute. Et quand elle lui touche le bras et qu'elle se rapproche, il ne recule pas.
Écoute, continue Gareth. Si tu ne veux pas t'engager pour tout le semestre, aide-moi au moins à réussir le rattrapage. Je ne l'écoute plus. Justine chuchote à l'oreille de la nana et elle pouffe de rire en rougissant. Mon estomac se noue. Je pensais qu'on avait eu, je ne sais pas, une connexion. Mais il est déjà en train de flirter avec une autre. Tu ne m'écoutes pas, accuse Gareth. Bon sang, qui tu mates comme ça? Je détourne vite mon regard, mais je ne suis pas assez rapide. Gareth sourit jusqu'aux oreilles. Lequel? Demande-t-il. Lequel quoi? Il fait un signe de tête en direction de Justine, puis en direction de Jimmy, que je n'avais pas remarqué. Paulson ou Cole? Lequel tu veux sauter? Sauter? Burk, qui parle comme ça? Tu veux que je reformule? Tu préfères parler de faire l'amour? Ce mec est un enfoiré. Je ne réponds pas. Cliquez dans le premier lien disponible dans la description. C'est un lien qui va vous rediriger vers Amazon, mais surtout vers votre livre audio. C'est ça qui nous intéresse. Moi, pour l'exemple, j'ai choisi Harry Potter à l'école des sorciers, mais en ce qui vous concerne, vous serez redirigé vers le livre titré de cette vidéo. Sur notre droite, nous allons avoir différentes indications concernant l'ouvrage. Nous, le format qui nous intéresse ici est le livre audio. Vous constatez que nous sommes à 0 € car il s'agit d'une offre d'essai, ce qui va nous permettre d'obtenir ce livre audio et de le garder même après avoir résilié cette offre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire juste après avoir récupéré ce livre. Ce qu'il nous faut, c'est un compte Amazon. Moi, j'en ai déjà un, donc c'est parfait. Mon seul problème, c'est que mes précédentes cartes ont expiré, donc je vais devoir indiquer ma nouvelle carte. De votre côté, vous allez devoir faire de même et valider un moyen de paiement. Et ne vous inquiétez pas, je vous rassure, ça restera bien gratuit. Simplement, il est impossible de profiter de cette offre gratuite sans partager ces informations. Vous savez, c'est comme les offres d'essai Netflix ou d'Amazon Prime, c'est des services qui vont récupérer vos coordonnées bancaires pour renouveler automatiquement l'offre gratuite en forfait payant à compter de 30 jours d'essai. C'est là où nous sommes malins car nous allons résilier notre offre juste après avoir obtenu notre livre audio. De cette façon, il n'y a aucun risque de renouvellement et nous pourrons profiter du livre tranquillement. Donc, j'ai mis mes informations, ma nouvelle carte est ajoutée, nous voyons que le montant total est toujours et restera de 0. Je clique une nouvelle fois sur gratuit 30 jours. On constate qu'il est bien indiqué que cette offre est résiliable à tout moment, ce qui nous arrange. Ensuite, nous sommes redirigés vers cette page qui va nous permettre de résilier notre offre d'essai tout de suite. Il suffit de se rendre en haut à droite dans Compte et liste et de cliquer sur Adhésion et abonnement. Ici, nous avons toutes les informations concernant cette offre, notamment la période à laquelle elle sera renouvelée. Mais de notre côté, on ne va pas attendre et résilier tout de suite. On clique sur Annuler l'abonnement, ce qui va nous rediriger vers le site Audible, qui est le service d'Amazon pour les livres audio. On nous indique que l'on a un crédit à utiliser, mais personnellement ça ne m'intéresse pas, donc je vais directement en bas de la page pour résilier mon offre. Je clique sur Non merci, continuer la résiliation. Là, dans un dernier espoir de me garder, Audible me propose de nouvelles offres, mais ça ne m'intéresse toujours pas, donc je vais une nouvelle fois en bas de la page et je clique sur Résilier mon abonnement. Audible veut savoir quelle est la raison de mon départ. Personnellement, j'ai pas envie de me justifier, donc je coche la case Autre raison et je clique sur Valider en bas de la page. Maintenant c'est parfait, nous avons résilié notre offre, nous sommes tranquilles, plus besoin de se prendre la tête, notre abonnement a bien été annulé. Il ne reste plus qu'à nous rendre dans notre bibliothèque pour retrouver notre livre audio et en profiter totalement gratuitement. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai plusieurs livres car j'ai appliqué cette méthode